Salut les curieux! Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important, le travail du bois et la sécurité. C'est Christian, l'un des plus fidèles abonnés de la chaîne, qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Ou plus exactement, je voulais en parler un jour sur la chaîne, mais il m'a fait réaliser qu'il fallait que j'en parle assez rapidement dans ma série qui s'adresse aux débutants. La sécurité est en effet souvent négligée, pour ne pas dire complètement occultée. Pourtant, on travaille généralement avec des outils qui peuvent se révéler facilement très dangereux. Alors bien sûr, je ne prétendrai à aucune exhaustivité dans cette vidéo. Si vous pensez que j'ai manqué un point important, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Tout comme dans ce domaine, je le dis franchement, il m'arrive de faire des erreurs, par oubli ou par méconnaissance. Et j'en arrive donc à mon premier conseil. Méfiez-vous de ce que vous voyez sur YouTube. Personnellement, j'ai appris, je pourrais même dire j'apprends, le travail du bois en regardant des vidéos sur YouTube. Mais plus j'en vois, plus je prends du recul sur ce que font les youtubeurs que je regarde. On voit tout de même parfois des choses qui font frémir. Des doigts qui s'approchent trop près d'une lame, des machines utilisées sans certains éléments de sécurité, des mauvaises positions du corps par rapport à l'utilisation de certains outils, etc. Ce n'est pas parce que vous voyez tel ou tel youtubeur faire une chose qu'il a raison de le faire ainsi, qu'il ait 10 000 ou 100 000 abonnés. D'ailleurs, j'essaie de faire toujours très attention à ce que je montre, de le dire lorsque j'ai fait une bêtise, mais les commentaires sur la sécurité sont toujours hyper bienvenus, comme n'importe quel commentaire d'ailleurs. Et tous les professionnels ne travaillent d'ailleurs pas en sécurité. Souvent parce qu'ils pensent que le rapport gêne-sécurité n'est pas assez intéressant. Deuxièmement, documentez-vous sur les risques et la bonne utilisation de vos outils. Lorsque vous avez un nouvel outil, prenez quelques minutes pour vous renseigner sur les dangers potentiels de cet outil et sa bonne utilisation. Les livres pédagogiques ne font généralement pas l'impasse sur les questions, mais je vous conseille également les vidéos de la playlist de la chaîne Suva Suisse. Je vous la mets dans le i et dans la description. Troisièmement, n'enlevez pas les dispositifs de sécurité de vos machines. C'est parfois tentant d'enlever un élément de sécurité d'une machine, qui nous semble gênant, et sans lequel on pourrait faire un usinage qui nous est interdit autrement, ou sans lequel on pourrait gagner du temps. Je vous conseille de ne rien en faire, surtout si vous débutez. Je pense notamment au couteau diviseur, souvent absent des scies circulaires de nos amis anglo-saxons. Je vous mets dans le i des exemples de rejet dus à l'absence de ce dispositif. Ces sécurités sont là pour une bonne raison, pas pour embêter l'utilisateur. Quatrièmement, ne travaillez pas fatigué. En menuiserie, on travaille avec des outils capables de nous couper un doigt, voire plus si affinité. Même une ponceuse ou une perceuse peut vous brûler méchamment ou vous casser un doigt. J'en ai fait les frais une fois. C'est comme en voiture, si vous travaillez fatigué, vous augmentez nettement les risques d'accident. Donc n'hésitez pas à remettre à demain et méfiez-vous du « j'aimerais bien finir ça aujourd'hui ». La fatigue et l'habitude sont les deux mamelles des accidents. Cinquièmement, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Généralement, lorsque vous êtes devant un usinage que vous ne sentez pas, soit parce que vous considérez que vous n'avez pas encore assez d'expérience, soit parce qu'il vous semble que ce n'est pas une utilisation sécuritaire ou normale de l'outil, il y a une bonne raison. Faites confiance à votre instinct. Qui plus est, si vous n'êtes pas confiant, vous risquez d'être hésitant dans votre geste, ce qui va induire un risque supplémentaire. Il faut être prudent avec nos machines, mais ne pas en avoir peur, et être sûr de ce que l'on fait si on le fait. Sixièmement, visualisez la manœuvre avant de l'effectuer. Un bon moyen d'anticiper les problèmes est de visualiser la manœuvre dans votre tête avant de l'effectuer. Si vous avez la possibilité de la simuler, c'est encore mieux. Ainsi, vous avez moins de risques de rencontrer un problème durant l'usinage, et donc de devoir réagir dans l'urgence. Bien sûr, ce n'est pas fiable à 100%, mais cela limite déjà un peu les risques. Encore une fois, étant donné la dangerosité des outils que l'on utilise, c'est déjà ça. Septièmement, utilisez les EPI. Last but not least, les équipements de protection individuelle. Les trois que vous pouvez porter sans problème quel que soit ce que vous faites, le masque anti-poussière, le casque anti-bruit et les lunettes. En ce qui me concerne, je porte les deux premiers de manière quasi systématique, sauf oubli exceptionnel ou situation où cela n'est pas utile bien sûr. Parfois j'oublie même de les ôter lorsqu'ils ne sont plus utiles, car les modèles que j'utilise sont très confortables. Pour les lunettes, le problème est particulier. Il est très difficile de trouver un combo masque, lunettes et casque qui s'accorde parfaitement. Très souvent, l'un des équipements gêne le port de l'autre. Et l'élément perturbateur, c'est généralement les lunettes. Je les porte donc lorsque cela est vraiment nécessaire. Lorsqu'il y a risque de projection de petits éléments, comme lors de la découpe de métal par exemple. Personnellement, il n'y a pas si longtemps, elles m'ont sauvé les yeux d'un éclat qui aurait sans aucun doute fait bien du dégât. Autre problème des lunettes lorsqu'on les porte sur une longue durée, la buée. Surtout si vous transpirez beaucoup et malgré les promesses de lunettes anti-buée vantées par les fabricants. Ne sous-estimez pas les dégâts que peuvent causer le bruit et surtout la poussière. 45% des cancers des fosses nasales et des sinus de la face sont liés à une exposition à la poussière de bois. C'est ce que l'on appelle le cancer du menuisier et c'est reconnu comme une maladie professionnelle. Si vous pouvez utiliser en plus de cela un filtre à poussière
et des aspirateurs équipés de filtres adéquats, c'est encore mieux. Ensuite, concernant les gants, attention de ne pas les utiliser avec une machine qui pourrait les agripper et les entraîner, comme la dégauchisseuse ou la scie sur table. De même, faites très attention aux vêtements amples. Enfin, pour terminer, vous pouvez porter en revanche des chaussures à extrémité renforcée. Cela peut vous éviter un gros bobo aux orteils lors de la chute d'un morceau de bois un peu lourd, par exemple. Je crois que c'est le gosse de bois qui en a fait les frais il y a quelques années. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur un sujet très important, dont on ne parle pas assez et que l'on néglige même trop souvent. Parce que c'est pas glamour et que c'est même rabat-joie pour certains qui pensent que les accidents n'arrivent qu'aux autres. Pour autant, ce n'est pas à cause de ces risques qu'il faut renoncer à travailler le bois. Il faut simplement en être conscient et pratiquer en sécurité. Aujourd'hui, les outils sont de plus en plus sûrs, les équipements de sécurité de plus en plus nombreux, ce serait dommage de s'en priver. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose d'important, n'hésitez surtout pas en commentaire. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une publicité. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.